Hello people! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est une belle journée de début mi-octobre. Précisément le 14 octobre. Je les pose toujours un petit peu plus tard, donc vous pouvez vous ramener à ce que vous aviez fait cette journée-là. Peut-être que ça va être significatif aujourd'hui. Là, je brasse les cartes. Je vais avec le pif de qu'est-ce qu'on me donne. J'ai demandé qu'est-ce que le collectif a besoin d'entendre aujourd'hui. On va y aller comme ça. Mes cheveux me gossent aujourd'hui. Le chiffre 5 de la série de l'accomplissement. Accomplissez vos propres miracles. Le chiffre 5, c'est aussi le chiffre du changement, du mouvement, de la direction changeante. Accomplissez vos propres miracles. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Ouais, c'est ce qu'on disait. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Donc, on a une notion ici que on a besoin de shifter notre notion de la réalité sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ce qu'on dit ici, c'est que tout ce qui est porté sur le négatif et qui est plus fixé sur des ambiances ou des émotions négatives, c'est d'apporter un aspect positif à ça, de le transformer puis de le shifter à la version positive de cette version de vous ou de la situation. On va aller voir plus précisément en détail qu'est-ce que ça voudrait nous parler. Tarot des destins révélés. Je le prends principalement parce que même si les cartes sont énormes, genre sont grosses comme ma face, sont faciles à comprendre parce qu'ils ont des mots-clés, puis des fois quand j'ai pas envie de me casser la tête, c'est bien comme ça. Parce que je vous mentirais pas qu'aujourd'hui j'ai comme pas... Hein, des fois on a juste pas le mental à vouloir pousser et creuser trop loin. Je peux même pas les tenir dans mes mains, j'ai trop des petites mains. Il faut que j'y tourne de bord. Ok. La force à l'envers. Est-ce qu'il y a une autre carte qui aimerait sortir pour amplifier, écrire? Oh là, trop de cartes. Le diable. Et on a, c'était de ce sens, la 9 de coupe et l'impératrice. Ok. Et under deck, on a le 9 de bâton. Ok. Êtes-vous quelqu'un de vraiment résilient dans la vie? Avez-vous la fâcheuse mais aussi heureuse manie de persévérer tout le temps? De toujours... Ah. Il y a des messieurs qui veulent passer le temps... le tendon. Le gazon. Qu'on va fermer les fenêtres. On va partir un petit air clim. Hein? Avez-vous tendance à vous raccrocher au point où est-ce que là, ça devient, même si ça devient inconfortable, de vous raccrocher et plus logique, que c'est impensable de décrocher. Que c'est comme, on se raccroche, on se tient, neuf de bâton, il y a des barreaux partout alentour de lui, il y a des bâtons, mais lui, ce qu'il fait, malgré tout, il se retient.
Et il s'accroche dur et fort sur son bâton. Il ne lâche pas. Il reste là. Parce qu'il se dit, tout ça va avoir sa valeur. Mais parfois, le bâton, la suite des bâtons vient que le 9 de bâton va vers un 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est les bâtons sont rendus trop lourds. Tu les portes depuis trop longtemps et on doit mettre fin à cette lourdeur. Donc, il faut continuer à marcher pour les déposer quelque part. Et là, on est comme à l'étape de le avant que ça devient trop lourd. Parce que j'ai eu comme ça. On a eu la force à l'envers. D'habitude, la force, c'est on a le courage, la force, la confiance, l'intuitif de foncer. Mais qu'elle soit à l'envers, ben c'est bien sûr avec la connotation qu'il en manque. Il y a ce manque en vous de vous ramener à votre force intérieure. Parce qu'avec le diable, moi je l'associe beaucoup que vous avez vos petits démons. Quelque chose, ouais. Ça va être le par la suite. Quelque chose vous chicote. Et à la place de les affronter, à la place de s'en libérer, qui serait un diable à l'envers, ben on a tendance à trop se raccrocher, de rester attaché à ce démon et ce tenage de persévérance un peu trop too much. Peut-être que je vous l'annonce, ou peut-être pas, tout dépendant de où est-ce que vous en êtes dans la situation. Je peux ouvrir la fenêtre. Mais ça vaut-tu vraiment la peine? Ça vaut-tu tant les efforts physiques, mentaux, physiologiques, psychologiques, matériels, de se raccrocher à ce point-là au point de s'en manger l'énergie? Est-ce que ça vaut la peine? Là, on est comme à l'étape de se demander cette question. Avec la carte de l'accomplissement tantôt, qui était de reverrer la scène du bon côté, ça se dit. Hey, mes cheveux, ça va pas bien. Fait que je vais enlever sur. Parce qu'il se croche. Il se colle sur mes cheveux. Mon chandail. Ok, on y arrive. Ok, so much better. Faire du bon bord. Là, on se met dans une énergie de que. Moi, j'ai le fait ici que on est dans une situation inconfortable. Ça nous dérange. Ça nous dérange. Mais on décide de se raccrocher puis de dire que ça va nous servir ou que ça va mener à quelque chose de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis que la ligne d'arrivée est à la veille d'être là, puis que tout ça, c'est temporaire. Oui, dans la vie, il y a des situations qu'on a besoin de se permettre de se raccrocher et de dire que ça en vaut la peine. Mais à un certain niveau, si ça perdure, c'est que c'est pas juste une période temporaire. C'est que ça en devient obsessionnel. Ça en devient malsain. Addictif, c'est le mot que je cherchais. Merci, la carte du diable. Puis c'est une relation malsaine que vous vous faites avec vous-même. De se raccrocher fait que vous avez tourné votre vie, votre situation, vos pensées
avec une connotation négative. C'est que ça vous a tellement drainé. Pas assez de cheveux, je trouve ça laid. Enfin, je le. On s'en fout, les cheveux. C'est que ça vous a tellement drainé que ça s'est rendu au point que vous avez perdu de votre essence personnelle, que vous avez faiblesse. Vous avez une faiblesse de vous-même. Puis c'est pas censé se rendre jusqu'à là. Pour atteindre un but, pour atteindre un accomplissement, un objectif, un envie, un désir, name it, on doit mettre des efforts qui ont du lourd, parfaitement d'accord, parce que la vie n'est pas facile. Oh, ça, on le sait, c'est très bien. La vie a ses particularités difficiles. Mais jamais au point, ça ne devrait pas se rendre au point. Hein? Des fois, la vie nous oblige, hein? Puis je comprends ça, puis c'est correct. J'ai eu des situations, moi aussi, que c'est rendu là. Et c'est correct, des fois, on ne contrôle pas. Mais ici, là, on a une situation que vous êtes en contrôle de ça. Parce que là, vous êtes dans une possibilité et dans un futur que vous voulez vous rendre personnellement et énergétiquement comblé et sain. Fait qu'est-ce qui se passe en ce moment là qui vous draine? Sûrement que vous réalisez pas à quel point ça vous draine. Ça se peut, mais tu sais, le fait d'être plus fatigué, d'avoir des downs souvent, être plus irrité. Oui, être une femme, ça vient avec le cycle menstruel qui nous lie à ça. Mais des fois, si ça se répète trop souvent, et pas juste dans la période menstruelle, là, c'est une autre affaire. Des fois, on est tellement pris dans... On veut se raccrocher, puis on veut se retenir. On veut être, paraître, devenir résilient. Mais ça a des coups sur notre personnalité puis sur notre être. Ça nous rend la version négative, malsaine de nous-mêmes. Et c'est pas dans cet état-là que vous allez atteindre vos objectifs et vos accomplissements de la carte qui parlait tantôt. Pour réussir à se débarrasser de ce mindset-là, il faut se ramener à soi et de le voir dans une option plus positive. J'aille les abeilles. Est-ce que c'était une abeille? C'est pas que j'aille les abeilles, c'est qu'ils respectent pas ton espace vital. Puis t'as pas le droit d'y tasser. Ça te donne pas le libre arbitre de dire va-t'en, comme une mouche. Je l'ai dit, je l'ai fait. Parce qu'ici, il y a clairement un envie de s'accomplir, puis de réaliser ses souhaits. Puis peut-être que le souhait qui est présentement est quelque chose potentiellement qui est la cause de votre relation malsaine avec vous-même. Est-ce que ce souhait vient réellement de votre envie de vous rendre à votre plein potentiel personnel? Parce que si ce rêve, ce souhait, cette réalisation que vous voulez faire, que vous voulez vous accomplir, ne vient pas exactement de votre fond, là, qui est comme ancré en vous, là, puis que vous le savez au plus profond de vous, là, que vous avez besoin de réaliser ça. Mais il n'y a rien qui devrait se mettre devant vous qui... Comment ça s'appelle? Rien devrait vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça l'expression. J'étais comme, je cherche le terme. Il ne devrait pas avoir autant de bâtons devant vous, là. Autant de... Ok, je me raccroche. Ok, je me raccroche, ça va bien aller. Non. Parce que là, vous êtes mis dans une situation où est-ce que vous êtes trop drainé. Vous êtes rendu la version affaiblie de vous.
Et c'est pas dans cet état d'esprit, puis c'est pas dans cet instant énergétique que vos réalisations vont se faire. Pour recevoir, il faut être prêt à recevoir. Faut pas être pathétique. Désolée, ça a sorti direct, là. Mais c'est un peu ça. Faut pas se mettre dans une énergie de pathétique. Parce que ce que vous avez besoin, c'est pas cette chose. C'est de savoir que vous méritez cette chose. À quel point que vous méritez cette chose parce que vous avez ces particularités en vous qui fait que vous avez besoin de réaliser ça pour vous accomplir et de recevoir entièrement et uniquement ce qui vous est de droit. Et non dans une énergie qu'on en a besoin pour finalement être complet. Non, vous êtes déjà complet, ça va juste vous j'ai le terme rembellir. Qu'est-ce qui est synonyme de rembellir? Mais c'est un peu ça, c'est comme ça vient pas vous compléter, ça vient vous illuminer. C'est ça. C'est que ça vient make it shine, make it through, make it. J'ai make it a whole, mais c'est un peu ça sans être ça. Parce que quand on se met dans le pouvoir de la création qui est aligné à vous. Parce que souvent, on est comme dans le... Comment expliquer? On se met dans une énergie qu'on a comme besoin que les autres sachent à quel point on a une valeur, mais ça ne devrait jamais être ça. Ça devrait jamais être... J'ai oublié le terme. Je suis vraiment pourrie avec mes mots, puis je suis vraiment désolée. Les mots précis me perdent. Je suis vraiment dans les énergies ressenties plutôt que les mots. Mais j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de dire. Parce qu'on est vraiment dans une énergie comme... On veut faire pitié. Inconsciemment, bien sûr. Mais c'est quasiment comme ça qu'on a été comme conçu à penser que ça doit être la manière qu'on doit penser et agir. Mais c'est tellement pas comme ça qu'on doit être. La vie n'est pas conçue pour vivre constamment dans le needed. Needy, I'm needy. Ouais, c'est ça, c'est comme... T'es pas en besoin d'avoir quelque chose pour finalement t'accomplir puis de savoir que t'as une valeur aux yeux des autres. Tu as ta valeur, tu es toi, tu es une valeur et le restant est simplement un accomplissement qui vient illuminer ta valeur. That's it, that's all. Il n'y a pas de « on a besoin d'aller chercher pour reconnaître et ravoir notre valeur ». Non, on a déjà notre valeur. Simplement, ce qu'on a besoin d'avoir, là, c'est une compréhension qu'on est, nous, et que c'est suffisant. Le reste est un bonus. Le reste est un extra. Simplement. Si on s'est rendu au point où est-ce que qu'est-ce que vous vous retenez et parce que vous vous dites que ça va vous donner la valeur que vous cherchez, bien, vous n'êtes pas à la bonne place. Et c'est de là qu'il faut se retourner de bord, se mettre dans l'aspect extérieur de ça, puis se dire « not working ». Est-ce que je peux mettre une version positive de ça sans mettre un potentiel pas atteignable en ce moment?
Parce que c'est correct qu'il y ait potentiel, mais ça ne devrait pas vous affaiblir. Ça, c'est sûr. Jamais, jamais se rendre à un point où est-ce que votre énergie est affaiblie. Le moral peut être affaibli. Ça devient dur. C'est totalement valide. Ça ne devrait pas vous affecter personnellement au point où est-ce que ça vous change. C'est là que je veux m'en venir. Le changement n'est pas la clé. L'authenticité est la clé. Puis ça revient souvent dans mes tirages. L'authenticité est la clé. Puis je vous le souhaite du plus profond de mon cœur que ça vienne à vous. Mais avant, là, il faut se détacher de ce qui est attaché malsainement. Ces patterns où est-ce que vous avez créé une persévérance négative pour vous dire que c'est comme ça que ça doit se faire. Ben si c'est pas là, c'est que c'est pas ça. That's it. Je vous espère tellement que ça va vous avoir... Parce que j'ai vraiment le feeling où est-ce que ça m'a comme... De vous dire tout ça m'a libéré. Il y a comme un fardeau qui vient de se libérer. On s'est pas rendu à notre 10 de bâton de tantôt. On veut se rendre à une énergie de soleil. D'être illuminé, d'être accompli, d'être nous et d'être bien. Permettez-vous de croire en le positif en vous et de vous permettre d'être. Puis tout va bien aller. Mais il faut arrêter de se raccrocher puis de s'affaiblir pour un potentiel qui n'est au final peut-être pas aligné à vous parce que l'alignement incarné ne vous affaiblit pas. Il vous ramène à vous. Il vous illumine. Et c'est ça que je pense qui a besoin d'être complètement compris aujourd'hui. Libérez-vous de ce fardeau. Puis je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Puis avec ça, on se dit à bientôt. Bye people!